La BCE a peur que votre banque se retrouve dans de graves difficultés. Enfin, peut-être pas votre banque, mais certaines banques européennes. La BCE ne les a pas citées pour éviter la panique. Ce qui est certain, c'est que la BCE recommande à toutes les banques européennes de rester très vigilantes dans le contexte actuel. Elle leur recommande de préserver leurs fonds propres. Bref, la BCE a très peur d'une grosse crise bancaire et elle leur demande d'être extrêmement prudente pour éviter des faillites en chaîne. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Philémon Code Secret est le patron de la Saltimbanque. Bel homme, il a plutôt fière allure et c'est un ancien tennisman qui a dû arrêter sa carrière après plusieurs revers. Bref, Philémon aujourd'hui est un homme plutôt heureux. Les chiffres sont exceptionnels. Les résultats de sa banque battent tous les records. En fait, il a gagné beaucoup d'argent avec la remontée rapide des taux d'intérêt et ses activités de trading. Et en plus, la BCE lui a donné le feu vert pour qu'il rachète ses propres actions, ce qui permet après d'augmenter le capital de tous les actionnaires. Pour vous l'expliquer simplement, si la Saltimbanque a 100 actions dans le monde et qu'elle en rachète 50, eh bien ses actionnaires n'en ont plus que 50. Seulement à ce moment-là, la Saltimbanque va annuler les actions qu'elle a rachetées. Et en fait, les actions détenues par les actionnaires vont juste avoir leur prix qui double par cette simple action. Bref, actuellement, Philémon est un homme heureux. Et lors des assemblées générales d'actionnaires, le champagne coule à flot. Il faut dire que ça avait été un peu dur pendant la période du Covid-19 et la BCE avait mis une énorme pression sur les banques. Mais dès la fin 2021, la BCE a complètement relâché la pression. Du coup, c'est la fête. Philémon distribue beaucoup d'argent à ses actionnaires. Et il n'est pas le seul. Toutes les banques sont en train de le faire. Selon Morgan Stanley, les dividendes vont être à peu près de 40 milliards en 2022. Et à ça, il faut rajouter les 60 milliards d'actions que vont racheter les banques entre 2022 et 2023. Bref, c'est tout heureux que Philémon va à la BCE pour y rencontrer son contact. Une réunion qui est assez habituelle. Il n'a qu'une envie, c'est que la BCE lui dise de nouveau qu'il est formidable et qu'il peut continuer comme avant. Il va donc à la BCE, monte par l'ascenseur et arrive dans le bureau d'Ella. Et là, de bons yeux, je vous en ai déjà parlé, c'est une analyste financière qui travaille à la BCE. Et c'est le contact de Philémon. Ella le voit arriver tout guilleré et elle commence par lui proposer un café. Parce qu'elle sent bien que ce qu'elle a à lui dire ne va pas lui plaire. Philémon refuse, le café, c'est pas sa tasse de thé. Ils commencent donc leur conversation. Et en écoutant Philémon, Ella ne peut pas s'empêcher d'être inquiète. D'après elle, les projections que fait Philémon, les modèles qu'il suit, n'intègrent pas l'inflation gigantesque qui arrive, ni même la remontée brutale des taux. D'ailleurs, les deux vont de pair. Et là, de bons yeux, elle avait prévenu il y a déjà longtemps, il y a plus d'un an, souvenez-vous, c'était dans une de mes vidéos, elle avait déjà prévenu Christine Lagarde que l'inflation arrivait et que ça allait être une catastrophe. Mais à l'époque, Christine Lagarde ne l'avait pas écouté. Et d'ailleurs, Christine Lagarde a mis énormément de temps avant de s'apercevoir que l'inflation était là. En fait, il lui a fallu une inflation à 10% pour qu'elle se rende enfin compte que l'inflation existait et qu'elle était probablement durable. Le problème, c'est que du coup, augmenter les taux lentement, ce qu'aurait préconisé Ella il y a encore un an, ce n'est plus du tout possible. Il faut maintenant aller très vite pour réussir à contrecarrer l'inflation. Et en augmentant les taux extrêmement rapidement, il va y avoir une action très nette sur les banques. Elles vont avoir de moins en moins de clients qui vont emprunter. Ça va être très difficile, non seulement pour les particuliers d'acheter une maison, mais également de faire un crédit à la consommation. Quant aux entreprises, quand elles vont voir des taux qui augmentent sans arrêt, elles vont hésiter à investir. Et ça va donc tout simplement réduire énormément la demande de crédit auprès des banques.
Et les beaux jours vont peut-être être finis. D'autant plus que sur l'ensemble des prêts qu'ont fait les banques, eh bien, il va y en avoir beaucoup qu'on ne va pas réussir à leur rembourser. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui vont faire faillite. Là, par exemple, sur le dernier trimestre, ou plutôt non, depuis le début de l'année 2022, les faillites ont augmenté de plus de 70% en France par rapport à la même période en 2021. Et on annonce que ça va être sur le même trend. Selon l'INSEE, l'an prochain, on sera sur des faillites proches de 30% d'augmentation. Donc, ces faillites, elles vont avoir une action sur les banques. Et beaucoup de banques vont devoir prendre de grosses pertes. Et là, en entendant Philémon, n'est vraiment pas sûr qu'il ait intégrer ce problème. Et l'inflation va également énormément jouer sur la consommation. Les gens vont probablement consommer de moins en moins, tout simplement parce qu'ils auront de moins en moins la possibilité de le faire. Et là, est plutôt pessimiste sur l'avenir. Et dès que Philémon se tait et lui laisse l'occasion de parler, elle le lui dit. Pour elle, c'est très important que Philémon fasse attention à sa trésorerie, qu'il diminue les dividendes qu'il verse à ses actionnaires et qu'il arrête ses programmes de rachat d'actions. En fait, il faut que la saltimbanque se mette en ordre de bataille pour affronter la récession qui arrive. Et ça, c'est ce que Ella et ses collègues d'ailleurs sont en train de dire à toutes les banques. Et certaines banques l'ont déjà entendu et l'ont mis en application. La banque italienne San Paolo, par exemple, a arrêté son programme de rachat d'actions, même si la BCE l'avait autorisé il y a encore quelques mois. Elle l'a arrêté en disant qu'il ne fallait pas préjuger de l'avenir, il valait mieux se garder un gros capital dans le coffre pour être capable à faire face à la récession. Et la Banque centrale de Suède vient de demander à toutes les banques du pays d'aller très doucement sur les dividendes et les programmes de rachat d'actions. Alors à ce moment-là, il s'est passé un truc entre Philémon et Ella. C'est d'ailleurs une histoire assez drôle, mais que je ne vais pas vous raconter. Philémon n'est pas du tout d'accord avec Ella. Philémon, il a déjà promis des versements à ses actionnaires pour 2023 et peut-être même jusqu'en 2024. Et il veut surtout pas revenir sur ses promesses. Pour une raison simple, c'est que pendant le Covid-19, les actionnaires des banques ont été assez mal traités puisque la Banque centrale avait demandé à ce qu'on ne leur verse pas de dividendes. Et du coup, eh bien maintenant, il faut les choyer. Sinon, les actionnaires risquent de partir et aller vers d'autres entreprises où on ne leur casse pas les pieds avec la non-distribution de dividendes 1 an sur 2. Et si les actionnaires de Philémon s'en vont, eh bien Philémon se rend bien compte qu'il va être très difficile à sa banque de continuer à fonctionner. Bref, il se sent un peu comme un écureuil dans une roue et il n'a pas d'autre choix que de continuer le versement de dividendes et il ne veut surtout pas entendre parler des résistances d'Ella. Mais vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'une grande banque européenne, peut-être même la vôtre, risque de se retrouver en difficulté en 2023? D'une part, à cause de l'inflation qui est gigantesque et d'autre part, à cause de la remontée des taux d'intérêt. Croyez-vous même qu'on puisse se retrouver avec une faillite bancaire, avec un problème comme Lehman Brothers? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Le bonheur, c'est un bon compte en banque, une bonne cuisinière et une bonne digestion. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.